il se trouve qu'au sein de la cimenterie, il y avait deux réseaux en place d'espionnage. L'un qui était directement sous la houlette du directeur de la sûreté de Lafarge, un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Veillard, qui a été mis en examen et qui d'ailleurs a été mis hors de cause. Qui est mis hors de cause 4 mois avant le procès, et qui avait sous son commandement un autre espion qui avait été formé par la CIA et qui était un espion des services jordaniens. Et ce sont ces deux personnes-là qui alimentaient, et c'est ce que je démontre dans le livre, qui alimentaient régulièrement, pas de façon sporadique, de façon régulière, les services français sur des informations de première importance, notamment où se trouvait le siège de Daesh dans la région, où se trouvaient les forces d'Al-Nosra, etc., etc., etc. Et ça, c'est le premier réseau. Puis il y en a un second, et qui, alors, lui, est encore plus stupéfiant. C'est une relation directe entre un agent de la DGSE à Dubaï et l'homme syrien qui est le partenaire de Lafarge, par qui tous les paiements sont passés. Et cet homme n'a jamais été entendu par la justice.